Bonjour, alors j'ai nommé cette vidéo de AstroTalk, les trois voies de l'astrologue. Donc, pourquoi les trois voies? Je parle de ces trois voies car il s'agit de trois manières de s'intéresser et de pratiquer l'astrologie qui sont toutes les trois intéressantes, toutes les trois potentiellement utiles, toutes les trois plus ou moins efficaces. Il y en a une qui est honnêtement, selon moi, à désavantager, et les deux autres sont à avantager. La première voie, c'est celle qui est traditionnellement utilisée par les gens quand ils vont voir des astrologues. C'est la voie de la connaissance de soi. Donc, c'est traditionnellement, c'est souvent la situation des gens qui s'intéressent à l'astrologie. Ils s'intéressent à l'astrologie parce qu'ils voient ça comme une manière de s'ouvrir vers leur propre être. Et que ça soit à travers la symbolique ou à travers cette dimension réelle de l'astrologie en tant que la science réelle de l'astrologie, en croyant que l'astrologie est réelle ou en abordant la chose de manière symbolique, les gens s'y intéressent souvent pour ça et pour se découvrir eux-mêmes. Et c'est une très bonne voie, parce que il y a cette dimension vraiment de rentrer au contact de soi, que ça soit de par à la rencontre des symboles de l'astrologie, au sens où on étudie les symboles pour plus rentrer en contact avec son soi personnel, ou au contraire pour vraiment rentrer en contact avec notre véritable identité astrologique. C'est une très bonne voie parce qu'elle permet aux natifs de se connaître, que ça soit en croyant ou en ne croyant pas à l'astrologie. C'est une très bonne voie parce qu'elle promeut l'épanouissement, car par la connaissance de soi, l'individu devient plus indulgent envers lui-même par rapport à ses faiblesses, par rapport à ses manques, par rapport à ses difficultés. Il peut potentiellement plus prendre conscience des défis de sa vie et ainsi mieux y réagir. Donc ça, c'est pour la voie de la connaissance de soi. La deuxième voie qui est traditionnellement utilisée par l'astrologie, c'est la voie de la prédiction. C'est-à-dire, c'est une voie dans laquelle l'individu cherche à prédire l'avenir à travers l'astrologie. C'est celle-là qui, selon moi, est à désavantager. Pourquoi est-elle à désavantager? D'abord parce qu'elle est très peu certaine. Prédire avec l'astrologie est possible, mais franchement à désavantager pour deux raisons. D'abord, seul Dieu a le droit de transmettre l'avenir à ses disciples. Ensuite, parce que c'est un méli-mélo complet au travers de ses prédictions. C'est-à-dire que il y a du vrai et il y a du pas vrai dans ses prédictions. Il y a du fondement, il y a un manque de fondement aussi. Et globalement, c'est toujours des interprétations. Il y a toujours une part de vrai, bien évidemment, mais c'est très complexe de distinguer les influences dans le but de réussir à réellement prédire efficacement. Surtout qu'il faut prendre en calcul à la fois l'astrologie du moment présent, du temps, qui est l'astrologie de l'influence sur la Terre, et l'astrologie personnelle de l'individu pour prédire une influence corporelle des êtres humains. Donc voilà pour la deuxième voie qui est à désavantager. On ne devrait pas trop s'intéresser à ça, surtout qu'au final, y a plein de raisons d'autant s'y intéresser que de ne pas s'y intéresser, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réelle certitude selon moi, en tout cas de mon point de vue, dans mon vécu, il n'y a pas de certitude par rapport au fait que ce sera intéressant. Bien évidemment, ça peut être intéressant dans une certaine mesure, mais honnêtement, selon moi, c'est pas vraiment à avantager. Ou alors, faut le faire avec sagesse et avec sa propre expérience, et surtout si cette expérience est affinée et est capable de percevoir les choses de manière efficace.
Donc ça, c'est la deuxième voie. Encore une fois, il n'y a pas de mal à emprunter cette voie. Simplement, c'est quand même à déconseiller parce que c'est quand même la plupart du temps une grande perte de temps. La plupart du temps. Ensuite, la troisième voie, c'est la lumière. C'est la recherche, c'est la recherche de connaître par la lumière, donc un peu par la médiumnité, de connaître le réel pour accéder à des dimensions subtiles de la vie, pour illuminer soi-même et les autres. C'est la dimension vraiment de la lumière dans laquelle l'individu utilise l'astrologie pour s'éclairer lui-même, pour découvrir la sagesse de l'ésotérisme astrologique, pour en quelque sorte entrer en contact avec son vrai soi et comme réussir à illuminer les autres pour qu'ils puissent en quelque sorte au mieux vivre sur la Terre. C'est vraiment la quête de la lumière en quelque sorte là. Donc ce sont les trois voies de l'astrologie. On a tous une préférence pour l'une des trois voies. Il y a probablement d'autres voies possibles. La majorité des gens se sont intéressés à l'astrologie pour la première voie. Moi, j'avoue que je suis plus intéressé par la troisième voie, de par mon influence de mon ange kabbalistique à Aya. C'est un ange qui s'intéresse beaucoup à l'ésotérisme et aux sciences occultes, dans le but d'illuminer la Terre. Et la deuxième voie, encore une fois, est intéressant, mais pas certain. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite donc à pratiquer au moins une de ces voies si vous vous intéressez à l'astrologie, car ce sont des voies d'expérience dans lesquelles l'âme peut se développer. Voilà, je vous remercie et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.